il y a une restitution dans le livre de paroles entendues dans une première partie. Cette restitution orale de ce que j'ai mis moi par écrit est vraiment intéressante. Le silence entre les phrases. Il n'y a aucune de mes interventions qui vient d'être lue, ce qui donne un aspect très particulier. Et puis, la deuxième partie, qui est la partie la plus sociologique, je n'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Et j'avoue que je me suis dit par moments, vous allez vous ennuyer. Parce que c'est plutôt une partie qui creuse la question, plutôt une partie qui intéresse des gens qui réfléchissent sur cette problématique, plutôt une partie de gens qui travaillent sur cette question. Or, dans la salle, il y a parmi vous un certain nombre de gens qui ne sont pas des professionnels de santé, qui ne sont pas concernés par les études. Et là, je me suis dit comment ça va passer. J'étais restée au fond de la salle pour voir ce que vous faisiez, si vous bougiez sur votre chaise, si vous bailliez, si vous jouiez sur vos téléphones portables. Non, vous aviez l'air d'écouter. Alors je suis ravie. Parce que cette question de l'obésité est une question pluridisciplinaire. Et donc, cette lecture de cette partie du bouquin, qui n'est pas la partie la plus importante, eh bien, je trouve qu'elle méritait d'être lue à haute voix. Alors, je vous remercie d'avoir choisi cet extrait qui, pour moi, est une surprise. Je ne vais vraiment pas vous faire un discours parce que une heure assise sans bouger, je vous admire. Alors maintenant, la communication ne va pas être simplement unilatérale. Nous allons échanger. J'ai dans la salle un certain nombre d'amis, un certain nombre de collègues, un certain nombre de personnes qui peuvent, chacun de leur place, exprimer des choses très très intéressantes. Et je pense que nous avons tout intérêt à profiter de la présence de toutes ces personnes et donc à témoigner. Je pourrais citer énormément de gens qui sont à l'origine de cette réunion aujourd'hui. Je vais quand même citer Patrick Bergevin, qui est ici présent au premier rang, qui est chirurgien et qui, en l'an 2000, m'a proposé de travailler avec lui parce qu'il pensait que le bistouri ne suffirait pas à résoudre les problèmes d'obésité. Personne d'entre nous ne serait là ce soir si cette rencontre n'avait pas été faite et si la proposition de Patrick et le travail d'Aurélie, face à moi, il faut que vous parliez avec elle avant d'aller au buffet, c'est la diététicienne de l'équipe. Et donc ce travail entre nous a amené toute cette réflexion. Je pense que les témoignages des patients, et il y a un certain nombre de patients dans cette salle, sont la partie la plus intéressante du livre. Je pense que nous pouvons ainsi nous identifier à ce que vivent les personnes. Et pour tous les collègues psychanalystes dans la salle, psychologues, il y a vraiment une illustration de ce qui se passe dans une prise de conscience, dans ce travail, dans ce trajet analytique. Dans cette période où la psychanalyse est extrêmement attaquée, je ne suis pas mécontente que le livre paraisse en ce moment. Pour terminer, puisque vraiment je ne veux pas vous imposer plus longtemps d'être tourné de ce côté, alors que derrière, il y a un buffet extraordinaire. Et je remercie le Lutetia de nous avoir proposé ce grand salon président de cette saison. Eh bien, je vous propose que nous discutions, que nous échangions, un petit verre à la main, un petit quelque chose à grignoter, et que nous profitions de la présence de personnes vraiment qui peuvent s'apporter les uns aux autres. Je regrette l'absence d'un certain nombre de personnes, dont Alain Mijolet,
Nicolas, qui est aujourd'hui hospitalisé, donc il ne peut pas être là, il a un mot d'excuse valable. Et vous avez entendu plus exactement, quelques phrases qui ont été citées, parce qu'il y a en 1975 le livre très important de psychanalyse de l'alcoolisme, qui sans doute a été un des éléments qui a fondé l'alcoolologie, donc une prise en charge pluridisciplinaire. Cette citation disait « Nous ne les aimons pas, les alcooliques, parce qu'ils nous mettent en échec ». Je pense que vraiment c'est très important qu'on réfléchisse ensemble. Comment on peut effectivement ignorer que lorsqu'une personne obèse rentre dans un cabinet, un médecin, quel qu'il soit, y compris diététicienne, doivent penser autrement que cette personne a déjà mis en échec un certain nombre de problèmes. Voilà, je vais m'arrêter là. Nous allons pouvoir papoter un certain temps. J'en suis ravie. Sylvie, je crois que tu voulais dire quelque chose. Sylvie Benkemoun, qui est une collègue psychologue et qui a monté un certain nombre de choses dans la prise en charge des personnes obèses. Merci beaucoup Catherine, que je connais depuis un petit moment. Les cas cliniques sont merveilleux parce que effectivement, on parle de beaucoup de choses entre avaler, croquer, oublier, rien n'est oublié. Alors, moi je trouve que cette partie est vraiment extraordinaire, mais il y a un tout petit mais, c'est le après